On va passer d'une héroïne à un héros. On va passer de la présidente du club du 21e siècle à un entrepreneur. Je pense que vous avez compris, hein, si vous étiez là hier ou si vous étiez là ce matin, que l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet hein, dans Happy Brain, qu'on soit entrepreneur de sa vie ou entrepreneur tout court. Là, en l'occurrence, vous allez avoir vraiment un sacré entrepreneur devant vous. Il s'appelle David, il n'est pas connu. Et pourtant, il a monté une boîte à 24 ans. Aujourd'hui, il a 34 ans. Il dirige 800 consultants. Il a pour ambition d'être 10 000 dans 5 ans. Donc là, pour le coup, lui, il assume ses ambitions. Il n'a pas de problème avec ça. Donc c'est un super-héros. C'est un super-héros qui est un peu flippé de rentrer sur scène. Parce que puisque c'est un gros cador, un énorme entrepreneur, je lui dis, tu as intérêt à nous faire un énorme speech. Et tu as intérêt à les toucher énormément. Et ça a intérêt à être énormément intelligent. Du coup, il est un peu sous pression. Merci de l'accueillir. Bonjour. Bon, je ne suis pas complètement flippé, j'ai monté ma boîte à 22 ans, mais c'est pas grave, une fois les malentendus dissipés. Je voudrais quand même vous saluer et remercier Emmanuel Duez et Aude de Thuin, que j'ai plutôt l'habitude de voir dans des lieux hautement fréquentables, où on se dit, comme Voltaire, que l'optimisme c'est bon pour la santé, où on se dit qu'on peut casser des montagnes et parfois dépasser le seuil des 50 salariés, où on se dit que le projet France peut être notre projet. Moi, je suis invité ici dans la fabrique à héroïne. Donc, je ne vous cache pas que j'ai commencé par rougir quand j'ai reçu cette belle invitation, où on m'a demandé de venir m'exprimer devant des centaines de femmes, et puis je vois qu'on m'a trompé sur la marchandise parce qu'il y a plein d'hommes. Que j'ai été particulièrement touché, moi, fils d'une maman du sud de la Méditerranée, avec tout ce que ça veut dire, de grandes sœurs. Donc j'ai été élevé par des femmes pour devenir un homme. Et j'ai 2 petites filles, j'ai cette chance immense. Donc croyez-moi, s'il y a bien quelqu'un de convaincu de l'avenir des femmes, c'est bien moi. Et d'ailleurs, je crois que par chance, et ça ne fait pas bon genre de dire ça, et c'est presque un peu provocateur, mais le débat homme-femme est largement dépassé. Il a été nécessaire peut-être à un moment de légiférer, je pense à la loi Copé-Zimmermann, qui commandait une parité dans les conseils d'administration. Il a été certainement nécessaire pour nos grands-mères et nos mères de se battre, pardon. Et elles ont fini par nous battre. Mais je pense que là, on est en train de dépasser le constat d'échec de la simple mesure législative, et que dans un monde qui se transforme, dont on voit tous les bouleversements à une vitesse folle, je crois que dans l'ADN et de tout l'écosystème que j'ai autour de moi, et de tous ces chefs d'entreprise, et de tous ces nouveaux managers, et même de tous ces hauts responsables dans les administrations, que cette question est largement dépassée, parce qu'à l'heure où on doit être sur 2 jambes, c'est-à-dire la rapidité, l'agilité et la performance, on n'a plus vraiment le temps de se poser la question du genre. Et on doit voir les femmes pour ce que vous êtes et pour ce qu'elles sont, non pas des femmes, mais des talents et des grands potentiels. Vous pouvez vous applaudir entre vous par ailleurs. Parce que je voudrais humblement vous raconter 2-3 moments de ma vie quand j'ai monté mon entreprise. Et vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on ne se pose pas la question d'homme, femme, et on prône un management de proximité avec les meilleurs talents. C'est déjà assez difficile comme ça. Et donc, comme le disait Emmanuel, à 22 ans, j'ai monté mon entreprise sur le coin d'une table, devant les regards condescendants des bien-pensants qui vous disent à ce moment-là, à 22 ans, monter une entreprise, comme c'est courageux, comme c'est rare. Voilà, donc parfois même ces regards méprisants, hein, plutôt que de vous accompagner en vous disant que c'est super, qu'il faut y aller, qu'il faut essayer, on fait tout pour vous décourager. Et à ce moment-là, en fait, j'étais porté par la jonction de 2 choses. C'est une entreprise dans le conseil et les services numériques qui accompagnent la transformation des grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, dans leur méthode de travail et dans le numérique. Et j'étais porté justement à cette époque, à 22 ans, complètement passionné par les technologies et les organisations, par une conviction et une vision sur un marché, justement, hein, l'émergence des technologies en pleine crise, ce monde un peu bouleversé.
Et puis mes valeurs de co-construction, d'intelligence collective, du bâtir ensemble, de rendre de l'autonomie à l'individu. Et quand on est venu avec ces airs condescendants, je me suis rendu compte que ce n'était pas un choix de vie, mais que c'était ma vie. Et comme tous ceux qui veulent entreprendre, qui ont cette soif de liberté, de pouvoir développer leurs convictions, créer des collectifs, fédérer, porter des projets, j'ai compris que ce n'était pas un choix pour moi. Donc tous ceux qui sont portés par ces mêmes convictions et ces mêmes envies, je vous dis, allez-y. On regarde d'ailleurs, si je fais un sondage, j'entends ces petits bruits mélancoliques ou parfois très durs sur cette France difficile, le poids des charges, les contraintes réglementaires, les instabilités chroniques auxquelles nous sommes confrontés. Mais je vois 413 000 kamikazes ou héros. S'il vous plaît, monsieur de la caméra, j'entends que vous. Donc, je vois ces 413 000 chefs d'entreprise, enfin, oui, ces nouveaux entrepreneurs qui se créent. On n'a jamais eu autant de création d'entreprises dans des moments comme ceci. Ça veut dire que la soif de liberté, la soif de porter des projets ambitieux, elle dépasse cette ambiance difficile à laquelle on est confronté. Mais moi, je veux le dire, et c'est un peu à contre-courant, on a même des politiques qui nous disent qu'ils nous aiment maintenant, vous imaginez. Moi, il y a 12 ans, quand j'ai monté mon entreprise, on était encore dans les patrons voyous, c'est grave, il veut gagner de l'argent, il veut réussir, attention. Aujourd'hui, on est passé dans la phase où entreprendre, c'est une forme d'héroïsme. Et ça, c'est un signal envoyé, même par les hommes politiques. Ou ce dernier budget qui, dans sa portée économique, est bien sûr pas suffisant, mais qui envoie un signal comme quoi on ne peut plus faire porter seule toute la responsabilité de la société et toutes les difficultés aux entreprises, et qu'il faut leur donner un peu de souplesse et d'énergie pour qu'elles puissent s'en sortir. Et c'est ce qu'elles font brillamment, même si on sait que sur les 413 000 entreprises qui se sont créées, certainement 1 sur 2 ne survivra pas, mais elles seront porteurs d'espoir et d'espérance pour tout un collectif qu'elles vont entraîner avec elles. La deuxième phase de l'histoire de mon entreprise, c'est quelques années après. La première, finalement, ce n'était pas une prise de risque, c'était juste faire ce que je savais faire et être comme j'étais. Et la deuxième phase, ça a été un peu une prise de conscience, parce que quelques années après, on est venu me poser un chèque sur mon bureau avec 7 zéros. Et là, je me suis retrouvé confronté face à un vrai choix. La réponse a été très rapide, puisque vous connaissez un peu de la suite de l'histoire. Mais je me suis retrouvé confronté au choix de la sécurité, le confort, la sécurité pour moi, les miens et ceux peut-être qui suivront, le confort, une autre forme de liberté culturelle, intellectuelle, pouvoir bouger, etc. Donc la certitude du confort face à l'incertitude de la réussite, mais qui m'était chère, et qui m'était plus chère à ce moment-là personnellement, parce que j'avais pris conscience de la valeur que j'avais pu créer, mais qui m'était chère pour tous ceux qui m'accompagnent tous les jours, et qui font avec moi le projet qu'évidemment on ne peut pas faire tout seul. Donc ça a été un moment important, et puis ça m'a amené forcément à plein de réflexions, parce que du coup, on se rend compte de la notion de risque co-substantiel à tous les moyens qu'on peut se donner par rapport à ces ambitions. Et du coup, vient toutes les questions d'ouverture du capital, de se faire accompagner, parce qu'il y a la solitude du chef d'entreprise. Pour tous ceux qui l'ont connu, elle peut être parfois difficile et parfois salutaire. Mais viennent ces questions, et on me demande souvent, parce que j'ai encore la totalité du capital, peut-être pas pour longtemps, mais c'est encore le cas, et on m'a toujours posé cette question. Et je voudrais juste dire un petit mot là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important quand on démarre. On ne sait jamais si on doit démarrer tout seul, pas tout seul, avec qui, etc. Et donc, sur cette partie-là qui me semble importante, je dirais juste qu'il n'y a pas de position dogmatique à avoir, que l'ouverture du capital, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est le projet industriel. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent des écoles et qui s'étalonnent uniquement par rapport à la levée de fonds. On est fort par rapport au fonds qu'on est capable de lever et pas par rapport au projet qu'on est capable de réaliser. Donc, pas de position dogmatique par rapport à ça, mais que ce soit une nécessité absolue et un vrai moyen de développement et un vrai levier. La troisième
phase que je voudrais vous raconter, parce qu'il y en a plein dans une entreprise, on a des tas d'anecdotes. Je le disais tout à l'heure, les 5 premières années, on tient sur un fil, on vit des choses très particulières, mais ces étapes-là sont intéressantes parce que pour la première fois, j'ai connu la peur. Je l'ai connue 2 fois dans ma vie, depuis que j'ai mes enfants, j'ai appris à avoir peur. Et à ce moment-là, où justement, pour me donner les moyens de mes ambitions, j'ai pris le risque de racheter une entreprise plus importante que la mienne. À l'époque, j'avais pas 30 ans, la moyenne d'âge des salariés était de 37 ans. Elle était en province, fortement implantée, elle travaillait le secteur public. Et elle était très dégradée socialement et économiquement, mais bien au-delà que ce qu'on m'avait présenté à l'époque. On est toujours fort de ces expériences. Celle-là a été évidemment assez dure et particulière parce que vous vivez une époque où vous passez un peu de la star, où on a posé des chèques de 7-0 sur votre bureau, à des gens qui vous appellent en vous proposant l'euro symbolique pour vous sauver. Et tous les conseils autour de la table à ce moment-là me préconisent de déposer le bilan d'une filiale, en fait, fermer une partie d'activité pour survivre. Et à ce moment-là, j'avais pris un engagement envers un certain nombre de salariés qui n'étaient pas les plus tendres avec moi à l'époque. Et j'avais dit que je redresserais ce projet et qu'on ferait un grand projet ensemble. Et ma parole et mon engagement a dépassé les conseils éclairés de ceux qui savent tout. Et on a renouvelé 20 millions d'euros de marché dans le secteur public l'année d'après. On a restructuré l'entreprise, on l'a redéveloppée, on a recréé l'offre, on a déployé de nouvelles infrastructures. Et finalement, ça a été un tournant très important pour l'entreprise qui nous a mis en condition à l'époque, c'était 2009, on était 350 salariés tous ensemble. Vous voyez, quelques années après, 4-5 ans, on a doublé, on est 800 salariés. On a pu monter en puissance, on a fait évoluer notre offre, etc. Et arrive aujourd'hui, après toutes ces étapes où un nouveau cycle se présente, porter le risque et le potentiel qui va avec, ou alors le transférer. Et à ce moment-là, on se regarde tous les jours devant la glace et on analyse sa propre capacité à accompagner encore le projet, à l'amener plus loin et à se fixer le nouvel objectif qui est 10 000 salariés, 5 ans, 1 milliard d'euros. Parce qu'on doit encore faire des champions français, parce que ce n'est pas qu'à l'extérieur qu'on peut avoir des champions, parce qu'on doit encore y croire, parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, quand on est femme, ce qui n'est pas mon cas, quand on est entrepreneur et quand on est en France, on peut encore rêver d'être un champion. Ne craignons pas la crainte elle-même. Et comme disait Steve Jobs, restons fous, restons affamés, et ça se conjugue pas mal au féminin.